Donc le wax, c'est un tissu en coton qui est imprimé des deux côtés. Et en fait, on l'appelle wax parce qu'il est imprimé avec un système de cire. Et le mot wax, ça vient de l'anglais en fait. Donc c'est la traduction de cire en anglais. Et en fait, le wax aujourd'hui est porté par des millions d'Africains. Et la question c'est d'où vient ce wax? Et en fait, le wax ne vient pas du tout d'Afrique. Il vient en fait, il a des origines indonésiennes. Pourquoi indonésienne? Elle est un peu compliquée. En fait, donc c'est à l'époque des colons anglais et hollandais en fait qui étaient ils ont découvert le système du batik javanais et en fait ils ont recopié justement ce système-là pour en faire du wax. Donc ils ont utilisé à l'époque des étoffes en coton et ils ont utilisé donc le wax et imprimé ça avec des couleurs vives, etc. Et ça a été très apprécié par les Européens à l'époque. Donc du coup, ça s'est développé comme ça. Et à cette même époque, en fait, il y avait aussi les soldats ghanéens qui étaient aux côtés des Hollandais. Et à la fin en fait, de leur mission, ils sont rentrés en Afrique avec ces étoffes. D'accord. Ils ont beaucoup apprécié, c'était des étoffes qui étaient considérées comme des étoffes de qualité. Et ils sont rentrés en Afrique avec ces étoffes-là qui ont fait, c'est ce qui a fait qu'en fait, le wax a été connu en Afrique. Ça s'est développé, ça a connu du succès. Et les Hollandais, ils se sont dit, il faut industrialiser ça. Ils ont commencé à industrialiser le wax et l'importer en grande quantité en Afrique. Voilà. Donc c'est comme ça que le wax est arrivé en Afrique. Et il y a donc des femmes qui ont vu une vraie opportunité et qui ont commencé justement à commercer le wax en faisant des partenariats avec des fabricants locaux. Et du coup, il y a plein d'entreprises locales qui ont commencé elles aussi à fabriquer du wax, donc au Gabon, au Togo, etc. Et du coup, ils ont aussi mis en place des frontières et ont augmenté les droits de douane sur l'importation du wax hollandais en Afrique. Donc de là, il y a une concurrence qui a été mise en place, ce qui fait que le prix du wax a baissé avec ces nouveaux fabricants. Et donc ces femmes ont continué à commercer et à faire en sorte qu'il y ait plein de femmes des pays limitrophes de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest qui venaient acheter le wax en grande quantité et le revendre dans leur pays. Et ces femmes-là, donc les Nana Benz, dont vous avez pu entendre parler, je pense, dans les années 70, elles sont devenues très riches en fait grâce à ce commerce du wax. Et elles avaient tendance en fait, à rouler en Benz, c'est pour ça qu'on les appelle D'accord. les Nana Benz. Et voilà, et du coup, aujourd'hui, c'est plus trop le cas, il y a énormément de concurrents, ce qui fait que l'empire des reines du wax un petit peu, s'est réduit en fait, et ça un petit peu a disparu. Mais en tout cas, à l'époque, il y a beaucoup de ces femmes qui sont millionnaires, qui sont devenues milliardaires, et c'était quelque chose qui se transmettait en fait de mère en fille. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a plein de tendances. On a toujours le wax hollandais qui est très prisé, mais qui coûte très cher. En Afrique, c'est entre 30 et 45 000 francs CFA, alors qu'avec les nouveaux wax qui viennent de Chine et toutes les contrefaçons, on peut trouver du wax à 1 500 francs CFA, 5 000 francs CFA. Donc ça fait quand même une grande différence de prix et une concurrence vraiment très forte vis-à-vis du wax hollandais. Il n'y a plus de production locale en Afrique même? Il y a toujours un petit peu de production locale. Ils ont essayé de mettre ça en place et du coup, c'est pour ça que les prix ont baissé par rapport au wax hollandais. Donc il y a quand même des productions locales aujourd'hui. D'accord. Donc dire que le wax est un tissu africain? Ça commence petit à petit. Donc, à petit. C'est pas encore le cas parce que avec les Chinois qui arrivent, eux ils ramènent aussi des grosses quantités de wax en Afrique. Et les prix sont encore plus bas, donc les entreprises locales ont du mal à se développer. Ouais. D'accord, donc là ils ont fait vraiment une affaire en or parce que en Afrique, notamment en Afrique centrale, tout le monde s'habille en wax. Oui. Et plus en Afrique maintenant, on s'est approprié. Oui, à la rigueur, mais bon, on fait référence à l'Afrique, on a l'impression que c'est un tissu africain, on se l'est approprié. Mais finalement, on n'y gagne pas grand-chose, on est juste des consommateurs. Tout à fait. Principalement. Aujourd'hui, toutes les tenues traditionnelles africaines sont faites en wax. Et du coup, ce qui fait que on a toujours pensé que le wax était africain. Et pourtant, sur le tissu, on voit bien qu'il y a marqué wax hollandais. Mais les gens n'ont pas forcément fait le lien tout de suite en se disant que le wax venait d'Hollande. Donc c'est en faisant des recherches qu'on a découvert que c'était pas du tout. D'accord.